Bon, très beau. Voilà. Fais gaffe à la mise en scène quand même. Très beau plan, magnifique. Est-ce que je peux changer la... Merde, je peux plus changer le... Bon, je sais pas si je ferai des étalonnages après coup, mais bon... On verra. J'ai acheté des feuilles format raisin pour faire un peu beaux-arts. Ah. Ah putain. Très bien ça. Bon. Donc, nous sommes jeudi 15 mars 2018. Il est 6h14 de l'après-midi. 18h15. Hop. Et donc je mets sur le mur un papier, comme ça là, et je vais pouvoir écrire dessus avec un stylo. Alors, en fait, j'ai acheté donc ça, je l'ai acheté à le magasin qui est à côté qui vend des livres que tout le monde connaît bien à Angoulême et qui vend aussi du matériel pour faire des dessins. Je parle comme un neuneu, c'est super. Mais en même temps, je crois que ça fait partie du processus d'improvisation. Donc, j'ai acheté donc des papiers comme ça. C'est des papiers qui font. C'est des papiers format raisin. Format raisin, c'est 65 cm par 50 cm. Bon, là, c'est chiant, j'ai des photos matériel, mais c'est la vie. Et je sais pas si je vais le faire après. Mais... Donc, ça, c'est du ruban de masquage. 19 mm pour 25 mètres. De la marque Tesa. Ça, c'est un stylo que j'avais acheté. Non, c'est des ciseaux. Et ça, c'est des petits marque-pages, comme ça. Mais comme il y a de la couleur, c'est pas très joli, mais ça permet d'avoir des repères couleurs. Ça, c'est des petits sortes de post-it de la marque Appli. Donc ceux-là, ils sont plus petits, ils sont plus fins. Ça fait comme ça. Je sais pas du tout ce que je montre à la caméra. Voilà, comme ça. Et j'en ai des plus gros comme ça. Voilà. Bon. Et je dois avoir aussi un stylo que j'ai acheté, je sais pas où je l'ai mis. Bon, j'avais un stylo. J'avais un feutre noir, ça fait chier. Non. Je vais l'utiliser pour écrire avec.
Moi je sais plus où il est, je vais prendre le stylo comme ça. Donc ça c'est des stylos Unipin. Il y a un numéro qui indique le diamètre de la pointe du stylo. Donc là je prends 0,7 mm. C'est ça? Ouais. Oui, parce que 0, c'est trop. Bon. Donc là, par exemple, là, j'ai 6 minutes, là, 6 minutes juste à détailler ça. Est-ce que c'est intéressant? Pas forcément, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Moi, bon. Là, ce que je comptais faire, en fait, c'était essayer de disposer un petit peu une carte pour voir un peu le cadre, justement, pour voir comment se met en place la méthodologie de recherche. Mais je peux aussi parler du cours qu'on vient d'avoir. J'en parlais très vite fait. Donc on a eu cours avec un professeur et donc je donne pas les noms des professeurs. Je sais pas si s'il faut les impliquer ou pas dedans. Bon, c'est pas très méchant, mais bon. Et en fait, au début, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement le nom du professeur, c'est plutôt ce qu'il dit. Et donc comme ça implique pas sa parole. Et puis en même temps, il n'y a rien de secret, mais bon, j'ai toujours ce truc-là. Il faudra que je le réfléchisse, mais de voir c'est quoi ce rapport que j'ai avec ça. Pourquoi j'ai du mal à impliquer des personnes dans mon récit ou en disant leur nom ou pas. Ce que je fais, c'est que je les anonymise. Mais bon, moi, je trouve ça mieux, mais je sais qu'il y a des gens qui font pas ça dans leur récit. Et donc bon, du coup, au début, c'était un peu chiant parce que justement, bon, moi j'étais bien parti avec cette question-là de film et tout, j'étais assez content. Et bon, il nous montre des mémoires et tout, puis il parle beaucoup d'écrit. Et puis moi je lui demande, est-ce qu'on peut faire autre chose que de l'écrit? Parce que c'est quand même ce qu'on nous a bien dit avant, qu'on pouvait faire autre chose, que c'était au contraire encouragé. Et puis il disait, oui, en même temps, oui, mais bon, c'est compliqué parce que l'écrit c'est important, ça permet quand même d'avoir une base. Et c'est pas trop la peine de tout subvertir, c'est important d'avoir l'écrit c'est un vrai travail et que le prendre comme un exercice ça peut être bien aussi. Et bon, d'un côté je suis assez d'accord, c'est vrai que moi l'écrit ça m'a apporté beaucoup de choses. Et, mais en même temps par rapport à ce que je viens de décrire là, ça coince un peu quoi. Mais bon, donc en fait j'étais un peu frustré tout le long du cours, je boudais un peu dans mon coin, et parce que du coup ça remettait un peu en question, enfin d'un seul coup je m'étais dit bon ça y est, encore une fois, à l'école je vais encore me censurer. La question de la censure est intéressante d'ailleurs, l'autocensure, parce que je m'autocensure beaucoup en fait à l'école je crois, et donc là je me suis dit bon finalement pour arrêter ce truc là, parce que c'est pareil aussi, là par exemple ce que je fais là ça prend quand même beaucoup de temps, et comme je parlais avec la durée extensive, j'ai besoin de ce temps-là qui est très long, et en même temps, dans la restitution, je peux pas tout donner, parce que c'est vrai que si je mets un truc qui dure 40 heures ou plus, là déjà en une semaine, j'ai fait plus de 4 heures, évidemment, c'est très compliqué à... je peux pas le retransmettre comme ça, quoi, mais du coup, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais un remontage, un truc? Bon... mais en fait, il y a des solutions, hein, y a pas... je peux faire je pensais du coup faire une sorte de best-of. Si je fais un best-of, c'est intéressant. Ou un espèce de rétrospective, plus ou moins. Ça peut être un truc, bon. Mais du coup, je me suis dit, bon, c'est bête parce que finalement, voilà, on parle de mémoires qui sont sur des sujets, qui parlent un petit peu, ou on dit qu'il faut recadrer le sujet, qu'il faut faire quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, bon, voilà, ça y est, je pars dans un truc qui finalement est un peu une démarche un peu conceptuelle, qui moi me plaît beaucoup, mais qui devient presque vraiment une pièce, en tout cas vraiment une démarche artistique à part entière. Et du coup, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu d'un pas de côté par rapport en mémoire ou je sais pas quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que j'aurai peut-être justement plus de liberté et moins de... Parce que si je suis sur ce truc-là encore à me dire, est-ce que ça passe? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je m'y autorise? Et qu'en fait, je m'épuise à justifier un truc en étant quand même en mémoire, je me dis, ça, j'ai qu'à le faire passer pour une pièce, et puis j'ai qu'à faire un mémoire à côté qui me prendra un peu moins de temps en plus. Enfin, je sais pas moins de temps, mais bon, je fais bien l'exercice de l'écrit, et je le fais sur un truc qui m'intéresse, quitte à prolonger les réflexions que j'avais déjà menées dans le rapport de stage, par exemple, où j'ai beaucoup parlé du masochisme, de la volonté de ne pas faire, enfin, il y a pas mal de pièces qui se mettent
qui se mettent en place comme ça. Et qu'il faudrait peut-être que je reprenne d'ailleurs, je pense. Mais... voilà. Ou alors faire aussi quelque chose qui serait... parce que de toute manière, ça fera que je le fasse un jour. Et je pense que je peux le faire aussi en parallèle, là, hein, d'ailleurs. De faire une sorte d'auto-archéologie de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de voir un petit peu les objets, les démarches, les réflexions que j'ai eues, enfin surtout à travers déjà les objets que j'ai faits au sens large d'objets, et de le mettre en lien aussi avec les références que j'ai, et mettre un petit peu à plat et me faire une mise au point sur mes références, sur mes sujets de recherche, mes intérêts, mes différentes cultures aussi auxquelles j'appartiens, mes différentes communautés de référence qui me touchent et qui m'ont construit, et pour dégager des axes en fait. Parce que ça fonctionne aussi beaucoup comme ça, avec des axes et tout. Faut pas que je regarde ce truc là, c'est chiant. Et donc voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi, bon, j'aimerais aussi faire, mais ça c'est... Donc soit ce serait fait justement en parallèle avec cette recherche, et c'est toute la question un petit peu de à quel point je dois structurer ou pas. C'est toujours ce rapport à la structure en fait. Je crois même là ce que je fais c'est la structure en fait. Structure c'est bien ça comme terme, structure. Tiens, bah, je vais l'écrire, structure. Voilà. Hop. J'ai écrit structure sur le... Donc en fait, ce qu'on met en place, c'est une sorte de structure. Bon. Et je sais plus ce que je disais. Oui. En fait, je me rendais compte aussi que j'avais peut-être besoin d'écrire aussi une forme de journal intime qui structure ma vie, mais qui structure ma vie, qui permet d'avoir un regard sur justement ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pressens, notamment sur ces questions de congruence. Parce que c'est toujours un peu... Le problème aussi, c'est que ce chose-là, la mémoire par exemple, là, c'est toujours quelque chose qui est quand même... qui doit toujours être plus ou moins validé d'un point de vue institutionnel. Et donc du coup, c'est pas quelque chose que... Enfin, je peux le faire pour moi, je peux y trouver un intérêt, et c'est ce que j'essaie de faire aussi évidemment. Et en même temps, il y a toujours ce jeu-là qui se lie à qu'est-ce que je peux me permettre de faire ou pas, qu'est-ce qui rentre plus ou moins dans le cadre de l'école ou quoi. Et, alors que si je le fais pour moi, quelque part, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas le même impact. Peut-être que c'est quelque chose aussi que je ferais avec peut-être moins d'intérêt, bizarrement, mais c'est bizarre ce que je dis, mais non, je sais pas. Mais alors, il y a toute cette question-là en fait de... Voilà, si je fais un écrit, bah, c'est toujours été la question en fait. Si je fais un écrit, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour qu'on le lise? Est-ce que je le fais parce que j'ai besoin de m'exprimer et dans l'expression, il va y avoir des choses que je vais voir, donc est-ce que j'écris pour mon regard? Ça c'est très important aussi. Est-ce que j'écris pour l'autre pour qu'il sache quelque chose? Est-ce que j'écris pour moi mais je veux que l'autre le sache parce que c'est par rapport au regard de l'autre que je vais pouvoir me construire? Est-ce que j'écris pour avoir la reconnaissance du regard de l'autre? Et du coup, ça change beaucoup de choses. Voilà. Un écrit qui soit diffusé ou pas, en fait, il change sa nature aussi. Mais du coup, par exemple, si je fais un journal intime, ce que je fais plus ou moins, et j'ai fait jusque-là des... Ça m'appelle? Ah, je vais répondre. Alors, la question c'est... je vais répondre et je sais pas, est-ce que je couperai au montage ce passage? Allô Eric? Oui? Allô? Allô? Tu m'entends ou pas? Allô? Bon, et ben Eric vient de m'appeler, donc. Donc Eric, c'est celui qui... c'est intéressant parce que c'est celui qui possède cet appartement. Parce que je squatte chez lui pendant qu'il est absent. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler quelque part un événement. Donc j'ai noté événement, et c'est plutôt intéressant. C'est un événement imprévu. Je ne m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un appelle au téléphone comme ça. Allô Eric? Oui? Coucou? Ça va, oui? Tu sais, alors, c'est marrant parce que tu viens de faire partie d'une... Tu es en train de faire partie d'une performance, là, tu vois? Ça, c'est... Enfin, d'une session. Mais oui, parce que je suis en train de faire une session
tu vois, qui est filmé actuellement, qui, j'espère, enfin c'est toute la question, hein, je ne sais pas encore, mais fera partie, sera mon mémoire, ou sera une partie de mon mémoire, ou un élément, en tout cas, je sais pas, ou autre chose. Et en fait, ça consiste à. Alors attends, je note sur un papier événement. Parce que là, du coup, c'est un événement. Hein. Tu viens de m'appeler alors événement. C'est un événement au sens d'événement imprévu, tu vois. Voilà. Je colle. Événement. Voilà. Et donc là, c'est comme je disais, Eric et Delphine. Et donc, je me filme avec la caméra et je parle devant la caméra, tu vois. Et je dis un peu le cadre, la structure et tout ça. Et là, donc, tu viens de faire une magnifique apparition, puisque tu viens d'apparaître au sein du cadre. Alors même que moi, je ne savais pas du tout, tu vois, moi qui ai mis en place le cadre de la caméra, d'un seul coup, tu sollicites, tu vois, il y a un événement extérieur qui arrive et c'est toi. Tu vois, donc c'est assez chouette. Alors, ça dépend. Là, en fait, bah, d'ailleurs, si tu veux, je peux te laisser le choix, si tu le souhaites. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que là, normalement, je t'entends pas toi. On m'entend moi quand je parle. C'est une situation qui est vachement intéressante, tu vois d'ailleurs. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que je pourrais faire, là, c'est un plan séquence pour l'instant. Il y a encore de rush, il y a encore 13 minutes. Voilà. Mais ce que je peux faire aussi sur le téléphone, c'est que je peux enregistrer ta voix. Je peux faire ça. Là, à la fin de la conversation, je pourrais mettre appel enregistré, donc j'aurai sur mon téléphone en fait un enregistrement audio, voilà, qui pourra faire partie, tu vois. Voilà, je peux faire ça par exemple. Bon, faut que tu sois d'accord, hein, mais voilà. T'es complètement d'accord, Eric? Bah écoute, c'est super, c'est très bien. Vas-y. Eh, mais c'est intéressant ça, tu sais. Waouh. D'accord. Mais écoute, c'est très bien, Eric, tu vois. Écoute, c'est nickel, parce que c'est tout l'enjeu du mémoire, c'est ça. Enfin pour moi, c'est un cadre auto-instituant. C'est-à-dire, c'est que une recherche qui part de rien et qui attend l'événement extérieur pour se nourrir et pour se constituer. Tu vois. Donc là, c'est toi, Eric, en fait. Tu vois. Tu es le. Très génial. D'accord. Bah écoute, oui, moi ça me va. Ouais. D'accord. Tout est enregistré, fais gaffe à ce que tu dis. Hein, donc. Voilà. Tout est enregistré, hein, fais gaffe à ce que tu dis. D'accord. Ça marche. Et ben, envoie-le-moi, c'est cool, ouais, carrément. Tu me réparerais. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Je comprends ce que tu veux dire.
C'est la distance entre les mots, c'est ça? Là, c'est pas mal ça. Oui. C'est le silence. C'est le. Ouais, ouais. Bah, bah, tu sais, c'est cool parce que enfin, c'est super parce que je crois que c'est quelque chose que enfin, c'est vraiment génial que tu m'appelles pile à ce moment-là, tu vois, parce que c'est exactement ce que j'essaie en train de mettre un peu en place, tu vois, de conscientiser aussi. Si tu veux, j'ai des références un peu là-dessus sur. Parce que bon, John Cage a beaucoup parlé du vide ou du truc que tu vois. Et moi aussi, je pose beaucoup de questions du silence ou vraiment beaucoup, beaucoup, hein, c'est le truc qui vient beaucoup. Notamment, tu vois, enfin, du moment du vide en fait. Et, parce que dans le vide, puis je lis un bouquin là-dessus, là, super, qui parle du travail de l'angoisse et en fait, une sorte de peur du vide en fait. Et que c'est que quand tu es dans le vide, qu'à ce coup tu vois l'innocuité de ce que tu fais jusqu'à maintenant. Enfin,